Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. Au sommaire de l'actualité, les funérailles nationales de Monseigneur François Ligondé, chantées samedi à l'église Sacré-Cœur de Turgeau, en présence d'une foule, entre autres composée de membres du gouvernement et de la société civile. Le ministre des Affaires étrangères invite les jeunes à suivre l'exemple de celui qu'il présente comme un homme d'action et de sagesse. Immigration au Brésil, le dossier de plus de 1400 illégaux haïtiens, une priorité pour le gouvernorat de l'État d'Acre. De l'actualité internationale, élection au Venezuela, environ 19 millions d'électeurs étaient appelés ce dimanche à choisir le successeur d'Hugo Chavez, décédé le 5 mars dernier. Des files d'attente se formaient devant les bureaux de vote avant même leur ouverture à 6 heures locales. Des armes chimiques ont bel et bien été utilisées dans le conflit syrien, selon des militaires britanniques qui ne sont pas en mesure de dire qui, des rebelles ou des forces loyalistes, faut-il pointer du doigt. Dans l'actualité sportive, Manchester City se qualifie pour la finale de la Coupe d'Angleterre en prenant la mesure de Chelsea battu 2-1. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants a joué une chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les deux super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans ta possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Les funérailles de Monseigneur François-Marie Rolf Ligondé ont été chantées hier samedi à l'église Sacré-Cœur de Turgeau. Plusieurs dizaines de personnes, dont des membres du gouvernement, de la société civile et des fidèles catholiques, entre autres, ont rendu un dernier hommage à l'archevêque émérite qui a dirigé l'archevêché de Port-au-Prince de 1966 à 2008 avant de prendre sa retraite. Monseigneur Ligondé est décédé à l'âge de 85 ans. Il a été opéré du cœur il y a quelques années. Il souffrait également de diabète. Reportage Emmanuel Paul. Fidèles catholiques, hommes politiques, membres du gouvernement et de la société civile, ils étaient plusieurs dizaines à rendre un dernier hommage ce samedi à Monseigneur François-Marie Rolf Ligondé, décédé le 8 avril 2013 à l'âge de 85 ans. Ces funérailles nationales ont été chantées sur les ruines de l'église du Sacré-Cœur à Turgeau par les plus hautes autorités de l'église catholique en Haïti. Apprenant avec tristesse le rappel à Dieu de Monseigneur François-Marie Rolf Ligondé, archevêque émérite de Port-au-Prince, sa sainteté le pape François tient à vous exprimer sa proximité ainsi qu'un proche du défunt. Il demande à Dieu d'accueillir dans sa paix et à sa lumière ce pasteur dévoué qui fut le premier archevêque haïtien et qui a accompagné la marche du peuple chrétien sur le chemin de l'Évangile. Monseigneur Joseph Lafontaine, qui a travaillé avec l'archevêque émérite pendant plus de 20 ans, a fait l'éloge de celui qu'il a présenté comme un modèle, un intellectuel de haut rang qui a contribué à l'avancement de l'Église catholique en Haïti. Je me suis quand même senti honoré de pouvoir publiquement rendre hommage à celui qui me fit confiance en m'associant pendant plus de 20 ans
à la gérance de son archidiocèse. Je pense qu'il est juste et utile de présenter aux jeunes ouvriers de la vigne du Seigneur un modèle et une référence sûre, intellectuel de haut vol, grand lettré, prédicateur puissant, que personnellement j'écoutais toujours avec grand intérêt. Participant à la cérémonie, Jean-Michel Ligondé a lui aussi loué les qualités de celui qui a dirigé l'archidiocèse de Port-au-Prince pendant de nombreuses années. Il a repris les idéaux prônés par son frère du temps de son vivant. Monseigneur n'est pas mort pour nous chrétiens. Il vit par le Christ et par l'Esprit Saint, comme dit Saint Paul. Le vieux sage voulait qu'on prie beaucoup plus pour que la paix règne et que la réconciliation soit faite entre les Haïtiens. Il répétait toujours qu'il appartient aux Haïtiens de moderniser leur pays dans une gouvernance locale, en sortant du cercle vicieux du bon Dieu bon fataliste, ainsi que du cancer de l'aide et de l'assistanat. C'est l'archevêque de Port-au-Prince, Guillaume Paula, qui a célébré les funérailles de Monseigneur Ligondé. Il a aussi saisi l'occasion pour saluer la mémoire de l'historien George Covington, dont la dépouille mortelle a été inhumée le même jour. Une pensée spéciale pour M. George Covington. Ses funérailles se chantent à ce moment même, au parc du souvenir. Il a beaucoup travaillé pour l'Église, un grand patriote, grand historien, l'histoire de Port-au-Prince et de la cathédrale de Port-au-Prince. Monseigneur François-Marie Wolfe Ligondé est décédé le 8 avril dernier à l'âge de 85 ans. Il était le premier haïtien promu archevêque par l'Église catholique romaine. Il avait dirigé l'archidiocèse de Port-au-Prince de 1966 à 2008 quand il a pris sa retraite pour cause de maladie. Monseigneur Ligondé était l'un des plus farouches opposants au régime de Jean-Bertrand Aristide, l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco. Mais il était un partisan zélé du régime des Duvalier. Le ministre des Affaires étrangères qui a représenté le gouvernement aux funérailles de Monseigneur Ligondé a fait l'éloge du défunt qu'il déclare-t-il était un homme d'action et de sagesse. Pierre-Richard Casimir s'est félicité de la participation de Monseigneur Ligondé dans la lutte en faveur du développement de la société haïtienne. Il invite la jeunesse haïtienne à suivre l'Église et l'exemple de l'archevêché décédé qui a laissé derrière lui une œuvre enrichissante qui peut servir la nation, selon le ministre Casimir. La nouvelle du décès de son Excellence Monseigneur François-Wolfe Ligondé, archevêque émérite de Port-au-Prince, est tombé comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Quoi qu'on le savait malade et avancé en âge, on se mettait à espérer et à croire au recul toujours constant de l'irréparable, à l'éloignement progressif de l'échéance fatale, à une rémission toujours possible des maux qui l'affectaient. Monseigneur Ligondé aura beaucoup manqué l'histoire de l'Église catholique en Haïti, ou tout au moins l'histoire des relations harmonieuses et toujours fécondes entre cette institution plus que bimillénaire et la République d'Haïti, ou mieux la nation haïtienne. C'était par-dessus tout un homme d'action, un sage, un tribun à la rhétorique étincelante et un méditatif, un fin connaisseur des réalités haïtiennes, un profond penseur qui maîtrisait avec art et à propos les multiples mutations d'un environnement international sans cesse mouvant. Familles éplorées, mesdames, messieurs, comme le dit le chansonnier, un berger vient de tomber. Son âme s'est envolée. Son enveloppe charnelle, poussière va retourner en poussière, comme l'ont prédit les évangiles. Mais l'œuvre de ce berger qui est multiple et protéiforme, passant de l'évangélisation à l'éducation, de la morale sociale à l'éthique spirituelle, ne saurait disparaître avec ce pasteur de l'Église, ce pédagogue né, ce tête indomptable et indomptée qui croyait profondément à la rédemption de l'homme.
À l'initiative du député Jean-Danton Léger, une rencontre s'est tenue le 11 avril dernier entre la Commission Affaires étrangères de la Chambre basse et un groupe de pasteurs venus de Léogane. La question de l'insécurité qui bat son plein dans cette circonscription était au centre des débats, selon l'un des membres de la commission, le député Abel Descollines. Le parlementaire exhorte les autorités judiciaires à prendre des dispositions en vue de sécuriser la population, notamment la communauté chrétienne, principalement ciblée par ces actes criminels. Un extrait de ces déclarations. C'est une rencontre qui fête à l'initiative de l'honorable député, mon collègue Jean-Danton Léger, qui gagnait un ensemble de pasteurs dans circonscription qui depuis un certain temps t'a sollicité par rapport à de inquiétudes, de préoccupations et aux gagnants, de préoccupations notamment sous question insécurité qui a frappé secteur ça, des églises qui attaquaient, des pasteurs, des évêques qui gagnaient de moun yo kidnappés. Nous sommes très préoccupés d'un niveau commission affaires étrangères et des cultes. C'est ainsi que nous allons décider avec nos collègues de la commission dans les prochains jours pour que nous invitions les responsables qui coiffaient secteur ça dans le niveau de l'État, le ministre des Affaires étrangères, le directeur général du ministère des cultes. Mais étant donné que question insécurité à nous connaître, c'est une question transversale qui frappait de personnalités dans le secteur protestant. Nous avons envisagé tout avec de l'autre collègue nous qui coiffaient de l'autre commission pour que gagner en mobilisation qui fait sous question ça et gagner de mesures qui prend et nous envisager tout au niveau de la commission puisque gagner des revendications représentant secteur bail sous traitement capable de joindre et nous croyons que c'est à juste titre puisque nous disons c'est quand même des éléments importants de notre société. Prenant la parole au nom des chefs religieux, le père Pascal Rodriguez fait état de plusieurs membres de la communauté chrétienne de Léogane victimes d'actes criminels. Il dit espérer que les parlementaires vont faire pression sur le gouvernement afin qu'il apporte des solutions à cette situation qu'il juge inquiétante. Nous avons une organisation qui est représentée par l'évêque Patrick Villiers, qui est un pasteur qui a fait un travail. Et à côté secteur là et qui ça lui fait c'est aider et dans ce secteur là pour capable avancer et des petites et ça nous a dit paysan créer l'école créer et on paquet d'autres activités centre professionnel et pour que nous capables aider paysans de façon pas malgré nous pas gagner malgré et faibles moyens mais selon et témoignage Madame Ni et lui-même et lui recevoir un beaucoup dans la nuit du 20 au 21 côté 12 nègres armés rentrés la Kaili et enlever petite lit et finalement ça les joignent comme résultat sur le jour les joignent ces cadavres là qui auraient les l'alpha donc sont beaucoup à ce secteur là. Et c'est pour raison ça que nous connaissons, étant donné que les parlementaires représentent nous. Donc nous pensons que dans le moment ça, nous venons faire un cri d'alarme pour montrer côté bagaille là, il fait nous mal. Et c'est toute nation que ça concerne. Tout à fait autre chose. Le gouvernement brésilien donne la priorité au processus de régularisation de la situation d'environ 1400 ressortissants haïtiens qui sont entrés illégalement dans le pays à partir de la frontière avec la Bolivie et le Pérou. Des ressortissants de plusieurs autres pays vivent de manière illégale dans l'État d'Acre et recevront tous une assistance. Mais le ministre brésilien de la Défense, Paulo Abrão, fait savoir que seuls les Haïtiens bénéficieront d'une procédure simplifiée de régularisation de leur statut.
Les Haïtiens, envers lesquels M. Abraham affirme que son pays avait une responsabilité particulière, bénéficieront d'un plan spécial qui inclut, en plus de la régularisation de leur situation, une aide pour qu'ils trouvent un emploi et d'autres formes d'assistance sociale. Cette semaine, l'État amazonien d'Acre avait décrété l'état d'urgence sociale et a demandé au gouvernement de soutenir cette vague d'immigration illégale dans le pays. Retour sur l'actualité d'émission mardi soir de la ministre de l'Économie et des Finances. Marie-Carmel Jean-Marie quitte le gouvernement un an après sa prise de fonction. Dans sa lettre de démission, Mme Jean-Marie écrit qu'elle ne bénéficiait pas de la solidarité des autres membres du gouvernement. Elle était perçue comme l'un des membres les plus compétents du gouvernement Martelly Lamotte, Emmanuel Paul. Marie-Carmel Jean-Marie rend son tablier. La ministre de l'Économie et des Finances a remis ce mercredi 10 avril sa lettre de démission au Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Elle occupait ce poste depuis environ un an. Madame Jean-Marie n'a pas souhaité fournir des explications sur sa décision. Cependant, de sources proches du gouvernement, on apprend que la Grande Argentière de la République avait de profonds désaccords avec le Premier ministre et le Président de la République concernant notamment certaines dépenses jugées excessives ou inopportunes effectuées par le pouvoir en place. Marie-Carmel Jean-Marie aurait même refusé à plusieurs reprises d'agréer des demandes de fonds soumises par Laurent Lamotte et Michel Martelly. Miami Herald, qui a relayé l'information, fait état de manque de transparence. Le quotidien américain souligne par ailleurs que Mme Jean-Marie était perçue en Haïti et par la communauté internationale comme l'une des personnalités les plus crédibles et compétentes du gouvernement, l'une des ministres les plus efficaces, note pour sa part Radio France Internationale. Marie-Carmel Jean-Marie a une longue carrière dans l'administration publique, du ministère de l'Économie et des Finances en passant par la Banque de la République d'Haïti, avant de travailler à Cuba pendant 8 ans. Elle est revenue au pays après le séisme meurtrier de 2010. Comme vous le savez, après la démission de la ministre de l'Économie et des Finances, c'était au tour de la titulaire du ministère de la Communication de rendre son tablier. Régine Godefroy écrit qu'elle était dans l'incapacité d'exercer son devoir avec rigueur, honneur et intégrité. Marie-Carmel Jean-Marie a été remplacée par Wilson Lalo et Josette d'Auguste prend provisoirement la place de Régine Godefroy. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les funérailles nationales de Monseigneur François Ligondé chantées samedi à l'église du Sacré-Cœur de Turgeau en présence d'une foule, entre autres, composée de membres du gouvernement et de la société civile. Le ministre des Affaires étrangères invite les jeunes à suivre l'exemple de celui qu'il présente comme un homme d'action et de sagesse. Immigration au Brésil, les dossiers de plus de 1400 illégaux haïtiens, une priorité pour le gouvernorat de l'État d'Acre. Dans l'actualité internationale, élection au Venezuela, environ 19 millions d'électeurs étaient appelés ce dimanche à choisir le successeur d'Hugo Chavez, décédé le 5 mars dernier. Des files d'attente se formaient devant les bureaux de vote avant même leur ouverture à 6 heures locales. Des armes chimiques ont bel et bien été utilisées dans le conflit syrien, selon des militaires britanniques qui ne sont pas en mesure de dire qui, des rebelles ou des forces loyalistes, faut-il pointer du doigt. De l'actualité sportive, Manchester City se qualifie pour la finale de la Coupe d'Angleterre en prenant la mesure de Chelsea, battu 2-1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.